Bonjour à tous. Et je suis pas de retour, cousin. Frérot, c'est juste le coup de confinement, ça m'a saoulé. Bref, avant de commencer cette émission, je tiens à préciser que je ne vais seulement traiter des œuvres qui m'ont marqué personnellement, que ce soit en bien ou en mal. Donc que ce soit des chefs-d'œuvre ou des merdes intercontinentales. Mais j'ai une exception pour ce premier épisode. L'anime que nous allons traiter est dans les premiers épisodes plus que banal. Le genre d'anime que tu regardes sans prise de tête, juste pour faire passer le temps. Mais il s'avère que la fin m'a choqué. Et seulement pour sa fin, j'élève cet animé au rang de chef-d'œuvre. Là où certaines œuvres vont perdre de leur saveur au fur et à mesure que l'histoire avance, je pense tout de suite à SAO, Dragon Ball et ses suites, Bleach, Fairy Tail, etc. etc. Radukai Keiichi no Cavalry, lui, a su faire l'inverse. Série de 12 épisodes catégorisés, attendez je vais lire parce que là c'est compliqué, action, drame, ecchi, fantastique, romance, shonen et surnaturel. Laissez-moi donc vous accompagner dans l'histoire cruelle à la fin joyeuse du plus gros loser, mais aussi du plus gros lover de son univers. Lance l'intro. Tu l'as pas vu venir? Tu ne l'as pas vu venir. Nous suivons donc le quotidien de Kurogane Ikki à l'académie Agune, la meilleure du Japon. Mais lui, il est le pire de cette université. Il est appelé le Worst One. Je le dis très mal, accent de merde. Cette académie forme donc des cavaliers mages, donc des personnes qui ont une arme et de la magie. Or, le niveau de magie de notre personnage principal est faible, quasiment nul. Un jour, une princesse d'un pays d'Europe du nom de Stella Varmilion va rejoindre cet établissement, et vous l'avez compris, scénario plutôt classique, elle est une surdouée. Un soir, notre héroïque Ikki rentrait tout simplement à son appartement, et quelle ne fut pas la surprise de voir dans son appartement notre princesse bien-aimée à poil. Asaichi. Ikki, gentleman qu'il est, décide de se déshabiller à son tour pour être quitte. Ouais, c'est très gentleman ça. Elle lui a mis une grosse mandale. Ils apprennent alors qu'ils vont vivre dans la même chambre, le même logement, et Stella Varmilion, notre princesse, pris de rage, va décider de l'affronter en duel. Vous l'avez compris, celui qui a gagné, c'est le pire. Le pire a gagné contre le meilleur. Et je ne vous en dirai pas plus. No spoil. Tout de suite, vous allez me dire... En fait, le scénario du mec qui est trop nul et qui est considéré comme trop fort. Et puis, gris connard. Ta gueule, vraiment, ferme ta gueule. Car j'admets que le scénario est super simple, mais cet animé tire sa force de ses personnages. Par exemple, quand le héros va mal, on voit aussi comment ça affecte son entourage. Et ça, je l'ai vu dans très peu d'animés. Et c'est là que je vais en venir. Vous l'aurez deviné, mais cette émission a pour but de traiter de sujets plus larges tout en présentant des animés peu connus ou alors des animés qui me tiennent à cœur de vous présenter, que ce soit en bien ou en mal, mais dont l'animé est un parfait exemple. D'où Radukai Keiichi no Cavalry, qui a pour exemple que le scénario ne fait pas tout et que les personnages sont aussi très importants. En effet, je connais beaucoup d'œuvres originales avec un scénario extraordinaire, mais où les personnages sont complètement plats, inutiles et où on s'ennuie totalement parce qu'on ne se reconnaît dans aucun des personnages. Ici, t'en viens presque à oublier totalement le scénario et à être totalement fasciné par les personnages et à rentrer dans leur tête, si je puis dire, et limite à vouloir les connaître personnellement, à les avoir à ses côtés. Ce qui est bien aussi, c'est que l'histoire n'est pas centrée sur les deux personnages principaux et que les personnages secondaires jouent aussi un rôle, ce qui est très rare dans un animé, généralement focalisé sur les personnages principaux. Et c'est ça qui est dommage. Les personnages principaux. Il y a des rebondissements, parfois des moments où ça stagne, mais le point commun de ces deux moments, ou de tous ces moments enveloppés, c'est qu'il y a de l'émotion. J'ai ri, j'ai aimé un personnage, puis détesté, puis re-aimé. J'ai pleuré de joie, de tristesse, j'ai eu de la rage, j'ai eu peur, et enfin de l'apaisement. Ce moment où ton cœur se comprime parce que tu subis trop d'émotions, et d'un coup vient la scène où tu te libères, où tout se dégage. Tout se dégage en larmes ou en extase. Tout ce que tu retenais s'envole. Je vous recommande donc plus que vivement Radukai Keiichi no Cavalry, et si vous n'êtes pas du genre à vous intéresser plus que ça aux personnages, ayez le courage d'attendre jusqu'aux 3 derniers épisodes de l'anime, vous serez loin d'être déçus. Voilà, le premier épisode de Anime Analyse est terminé. Je sais pas sur une suite, c'est parce qu'il y a le confinement qui me fait chier, donc du coup, je m'occupe comme je peux, même si j'aime bien faire ça. Le truc, c'est que je sais pas si j'aurai le courage de faire ça pour la suite, du coup, on verra ce que ça donne. Statune, je vais même pas faire cette vidéo. Statune, j'ai filmé là, mais je vais même pas la monter. Bref, on se retrouve Incha Bouddha bientôt, ou sinon, à jamais, hein. Salut les frérots, moi je me taille.